Le 31 janvier 2022, les autorités maliennes ont expulsé sans ménagement l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer. Surpris et humiliés, certains leaders politiques français sont montés au créneau pour exiger des mesures de représailles contre le gouvernement de transition dirigé par le colonel Assimi Goïta. La députée du Rassemblement national, Marine Le Pen, dans la précipitation se mélange les pinceaux et demande à Emmanuel Macron de chasser immédiatement l'ambassadeur du Mali en France. Problème. Le Mali n'avait plus d'ambassadeur en France plusieurs mois avant les faits. Début janvier 2023, les autorités burkinabées jugent indésirable l'ambassadeur français Luc Alade et demandent son remplacement. Après plusieurs semaines de tergiversation, Paris rappelle son ambassadeur, officiellement pour consultation. Les diplomates français, dont le talent était reconnu de tous, auraient-ils d'un seul coup perdu l'art du langage? En réalité, les bourdes des diplomates français dans les pays francophones d'Afrique sont légion. Contrairement au Mali et au Burkina Faso, qui refusent de se faire traiter au XXIe siècle comme des colonies de la France, plusieurs pays africains préfèrent subir les humiliations des diplomates et maintenir leurs relations privilégiées avec Paris. C'est le cas du Niger où l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, a indiqué dans un tweet que l'eau de Niamey est européenne. Souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permette à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey, puisqu'elle est européenne, a-t-il affirmé. Cette déclaration choquante et humiliante n'a pas fait réagir le gouvernement de Mohamed Bazoum qui ne refuse rien à la France. Il a fallu l'indignation des populations pour que le diplomate français présente ses plates excuses 2 jours après sa publication. Excuses auprès des Nigériens que j'ai pu heurter. Ma volonté était de souligner que les Européens travaillent avec leurs partenaires nigériens au service de la population du Niger. Bien entendu, l'eau du Niger appartient aux Nigériens. Mes propos ont été volontairement déformés, a-t-il tweeté. En toute honnêteté, le diplomate français Sylvain Ité a-t-il dit des contres-vérités? Malgré son sous-sol qui foisonne de ressources naturelles, le Niger a besoin de la générosité de l'Europe pour étancher la soif des habitants de sa capitale. En mars 2021, à travers le projet Goodel 4, la coopération néerlandaise, la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement ont mobilisé 60,4 millions d'euros pour ériger des installations qui permettent à 400 000 habitants de Niamey d'avoir accès à l'eau potable. Si la contribution des Pays-Bas à ce projet constitue un don, il convient de rappeler que la France a plutôt opté pour un prêt à long terme. Ce air de condescendance fort blessant que prend l'ambassadeur de la France quand il s'agit de parler du Niger devrait interpeller les autorités de ce pays. Mohamed Bazoum et ses ministres doivent commencer par se poser les bonnes questions. Les récents chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Niger ont prêté allégeance à la France. Une bonne partie des centrales nucléaires françaises sont alimentées par l'uranium du Niger. Le Niger accueille une base militaire de la France. Malgré plus d'un demi-siècle de rapports privilégiés avec la France, comment se fait-il que le Niger fait toujours partie des pays les plus pauvres de la Terre? Il est évident que ces cas d'humiliation perdureront tant que les dirigeants africains renonceront à travailler pour le développement de leur propre pays. Le Niger n'est malheureusement pas la seule ancienne colonie française à subir le mépris des ambassadeurs français. Au Cameroun, il arrivait souvent à l'ambassadeur français d'alors, Christophe Guilou, de se substituer aux membres du gouvernement. En 2020, au temps fort de la pandémie du Covid-19, les Camerounais cherchaient désespérément Paul Biya qui faisait le mort.
C'est finalement l'ambassadeur Christophe Guilou qui est venu donner aux Camerounais des informations sur leur président de la République. Une pétition fut lancée pour exiger le départ immédiat de cet ambassadeur un peu trop envahissant. En 2022, Christophe Guilou fut finalement remplacé par le général Thierry Marchand, beaucoup plus discret. En Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Gilles Urberson a été relevé de ses fonctions après s'être retrouvé au cœur d'un scandale sexuel. Selon Mediapart, le militaire devenu diplomate est visé par une enquête du ministère des Affaires étrangères. Il est accusé de violences sexistes et sexuelles par au moins 5 femmes qui en ont attesté avec d'autres témoins auprès du déontologue du Quai d'Orsay. Les récits recueillis concernent des faits dans plusieurs pays, dont le Mali, où M. Urberson a été ambassadeur de 2013 à 2016, et la Côte d'Ivoire, où il a été nommé en 2017. Au Tchad, pour valider la prise de pouvoir anticonstitutionnelle de Mahamat Idriss Déby après le décès de son père, l'ambassadeur de France s'ingère dans les affaires publiques du pays en interdisant aux partis politiques et organisations de la société civile de manifester. Bertrand Cochery, c'est vraiment un symbole de ces ambassadeurs très dirigistes. Il était ambassadeur en Guinée, où il est très très ami avec Alpha Condé. Après, il était ambassadeur au Congo. On voit en général qu'ils font les anciennes colonies d'Afrique francophone. Il y a une sorte de spécialisation. Et puis, il a atterri au Tchad, où, en avril 2021, le président tchadien Idriss Déby, notre grand ami, est mort dans des circonstances troubles au front contre les rebelles. Et on a mis son fils au pouvoir. Ce qui, évidemment, n'a pas beaucoup plu à la population tchadienne qui s'est levée à manifester dans les rues. D'ailleurs, l'armée tchadienne a tiré et il y avait effectivement une coalition d'opposition avec des membres de la société civile qui s'activaient pour porter la protestation. Et ces gens que je connais, qui sont le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, un jour m'ont appelé, m'ont dit mais on ne comprend pas trop parce que l'ambassadeur de France, M. Cochery, nous convoque quasiment à l'ambassade et nous dit qu'il ne faut pas manifester. Donc, c'est quand même une ingérence assez flagrante dans les affaires intérieures tchadiennes. D'ailleurs, dans les manifestations, il y a eu des pancartes qui ont été brandies contre l'ingérence de ce Bertrand Cochery qui finalement se prenait pour s'ingérer dans les affaires tchadiennes. C'est évident qu'un ancien colon comme la France ne peut pas du jour au lendemain entretenir des relations d'égal à égal avec les peuples qu'il a assujettis pendant plusieurs années. Il revient aux dirigeants africains de prouver que leurs pays sont effectivement indépendants en prenant à bras le corps les questions liées au développement de leur population. Tant que la France continuera par construire des écoles et des hôpitaux pour ses anciennes colonies, elle aura le droit de les traiter comme bon lui semble, car ces dernières ne sont pas indépendantes. Les États africains doivent sortir du cercle vicieux de la mendicité qui les déshumanise. Si le Mali, un pays en guerre, arrive à se passer de l'aide au développement de la France, toutes les autres anciennes colonies françaises d'Afrique peuvent également redéfinir la nature de leur collaboration avec la France.